Bonjour et bienvenue sur le podcast En si bon terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on rencontre Chloé Savard qui tient le compte Instagram TardyBabe. Sur ce compte, elle fait des vidéos d'observation microscopique, des petits animaux de lac, de lichens, des aliments de la vie de tous les jours comme le miel, l'avocat, la poire, etc. Et elle nous révèle ce petit monde en grand. Personnellement, les images de microscopie auxquelles j'ai été exposée dans ma vie sont très statiques, souvent en noir et blanc, mais chez TardyBabe, c'est vraiment différent. Il y a une dimension artistique vraiment toute particulière et évidemment à les découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. Instagram est sa plateforme principale, mais vous la trouverez aussi sur TikTok et YouTube. Cette dimension scientifico-artistique se retrouve dans les études qu'elle a faites puisqu'elle a étudié en musique avant de se tourner vers la microbiologie. Et au moment où on se parle, en août 2023, elle vient de finir son bac, qui est l'équivalent d'une licence à peu près en Europe, et s'apprête à commencer dans quelques mois une maîtrise recherche, qui serait un mix de master, puisque ça dure 2 ans, et de doctorat, puisque c'est un projet de recherche sur ces 2 ans. J'essaie de faire les traductions franco-québécoises. Dans cette interview, on parle de plein de choses, de comment elle acquiert ces images, qui me semblent si particulières, du travail de réalisation de vidéos qui est derrière, parce que si c'est beau et que c'est bien fait, c'est qu'il y a beaucoup d'attention qui est portée à la réalisation, de la façon dont elle récupère et s'occupe de ces échantillons, de la plateforme Instagram elle-même, et de plein de petites questions, comme le choix de mettre des descriptions scientifiques ou non, de les faire en anglais, de la relation avec l'audience vis-à-vis de ces descriptions scientifiques, etc., etc. Mais je lui laisse la parole, puisqu'elle en parle en si bon terme. Moi, j'ai une première question qui est que j'ai pas la réponse. Je sais pas comment tu t'es retrouvée à faire de la microscopie sur Instagram. J'ai vu une vidéo, je pense il y a comme 4 ans, sur Insta de quelqu'un qui faisait la même chose. Puis là, j'étais comme, il faut vraiment un microscope, je vais faire exactement ça. Je pense que c'était une vidéo d'un organisme unicellulaire ou un tardigrade. En tout cas, un des deux. Puis là, ça m'a captivé. Puis là, j'ai commencé à suivre plein d'autres comptes. Puis ça, c'était vraiment au début, là, tu sais, la communauté sur Insta était tout petite. Mm-hmm. Donc moi, je me suis acheté un microscope pour Noël. Genre, un petit microscope à $300. Puis là, après ça, mes amis étaient comme, tu devrais te faire un compte. Là, j'étais comme, je sais pas. Tu sais, c'est beaucoup d'investissement. Finalement, ben là, oups. Ça a dégénéré. Ouais, un peu, là. donc ça veut dire que t'as acheté ton microscope parce que t'avais vu une vidéo sur Insta, ouais, mais t'avais aucune intention de faire du contenu sur Insta à la base. C'est juste non, je voulais juste m'amuser, tu sais. Puis que, exact, okay. Ouais. Il y avait aucune pression, là, mais là, ouais, en ce moment, il y en a un peu plus qu'avant, mais toujours dans le plaisir. Ouais. T'étais déjà étudiante en microbiologie à ce moment-là? Non, j'allais commencer mon bac en microbio, okay, mais j'étais en biologie. T'étais en biologie. J'avais déjà un pied dedans, juste pas au niveau microscopique tant que ça. Okay. C'était plus des cours d'écologie, tu sais, zoologie, je pense botanique. C'était des trucs vraiment plus de base. Mm-hmm. Puis là, je me suis comme spécialisée après dans mon bac en microbio. Puis toutes mes vidéos, tout ça, je faisais tout ça dans mon temps libre. Là. Fait que j'ai comme build ma plateforme en même temps de faire mon bac. Ce qui donne bien parce que maintenant que je viens de finir mon bac, j'ai plein de contrats. Fait que ça a amené à quelque part où je pouvais faire des sous directement après mon bac sans comme stresser ma vie, genre. Fait que c'était comme du temps bien investi, je crois. Okay. Mais là, du coup, tu m'amènes à une question que j'avais pas forcément prévue, mais il me semble que sur Instagram, tu peux pas faire d'argent. Non. Donc, est-ce que je peux te demander c'est quoi tes vecteurs pour vivre de ça? Ouais, là, dans le fond, il y a pas mal de monde qui me contacte, là, fait que des compagnies de toutes sortes, c'est probiotiques, des gens qui font du terreau, des gens qui font quoi d'autre, Caroline, des musées, des compagnies de toutes sortes, là. Il me semble que là, j'en cherche, puis il y a rien qui sort, mais ouais, environ ça, là, des gens qui veulent des images, en fait, de microscopie ou des photos ou des trucs. Finalement, rien à voir avec ton compte, c'est plus genre un contrat comme si t'étais indépendante avec un microscope, quoi. Exact, ouais. Okay. C'est juste que le monde me trouve sur Insta. Ouais. Okay. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. C'est ton principal vecteur pour gagner ta vie? Ouais, exact. Ben, c'est tellement niché, c'est tellement spécifique, puis il y a tellement, comme je suis rendue que artistiquement aussi, je suis capable de faire des trucs très bien. Fait que les gens, ils viennent me chercher pour ça. Puis je peux quand même demander un bon prix, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a personne d'autre qui le fait. C'est ça. Ou presque. Fait que, ouais. Ben, ça m'amène directement à
à l'aspect de la réalisation de tes vidéos, de tes images. La partie la plus plaisante. Et qui est que c'est vrai que tes images de microscopie, là, elles sont magnifiques. Merci beaucoup. Et je pense qu'elles sont différentes aussi de ce que j'ai eu l'habitude de voir. Alors, je suis pas non plus dans le monde de la microscopie, donc peut-être que j'ai pas été exposée à ça. Mais donc, déjà, première question, est-ce que toi, tu fais un traitement sur l'image qui fait que ça te rend différente? Est-ce que tu fais des traitements différents de ce qui se fait classiquement? Tu sais, non, pas tant que ça. Je vais un peu éditer sur mon iPhone directement, tu sais, pour contraste, saturation et tout, mais je vais jamais ajouter après comme des filtres qui vont changer la couleur ou peu importe, là. Ça, c'est vraiment tout sur le microscope que j'utilise. Ouais, c'est pas fake. Non, exactement. Ouais. Mais ce que je veux dire, les filtres que tu utilises même dans le microscope, là, parce que là, tu utilises des filtres genre polarisants, exact, ce genre de choses. Il y a quoi d'autre à part polarisant? Tu sais, contraste de phase, polarisant, fond noir, puis aussi DIC. En français, c'est contraste différentiel de... Faudrait que je check sur mon fond. C'est pas grave. Je t'avoue que de toute façon, je pourrais pas contre-vérifier ton information. Mais fait que DIC... OK. Une autre façon de faire. Ouais, exact. Parce que ces filtres-là, quand ils sont utilisés en microscopie, j'imagine qu'ils sont utilisés pour des raisons, entre guillemets, scientifiques, tandis que toi, tu les utilises plus pour des raisons esthétiques. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Oui, et scientifique aussi, parce que selon les techniques, des fois, tu vas pouvoir voir des trucs de certains organismes que tu verrais pas avec une autre technique. Tu sais, mais par exemple, polarisant, ça peut faire sortir des petits cristaux qui sont très artistiques, mais là, t'es comme, OK, il y a des cristaux dans cet organisme-là, pourquoi? Tu sais, fait que ça peut être aussi utilisé de manière scientifique pour de la recherche. Je sais que contraste de phase aussi, même quand la première fois j'ai commencé à l'utiliser, j'étais comme, ça, je voyais pas ça, tu sais, avec lumière, tu sais, bright field bien conventionnelle, là. Fait que je les utilise surtout pour l'art, mais tu sais, ils ont des backgrounds, ils ont été inventés pas pour... Bien sûr. Ouais, c'est ça. Pas de manière. Mais en fait, c'est un petit peu ça que je voulais dire, c'est que les images de microscopie, je pense que j'ai déjà vues, à part les tiennes, elles sont suffisamment contrastées pour qu'on voit, mais elles sont, tu sais, carrées. C'est une image efficace. C'est-à-dire que la tienne, il y a une dimension esthétique qui est rajoutée. Ouais, exact. Et donc ça, c'est quelque chose que est-ce que c'est quelque chose vraiment auquel tu penses, la dimension esthétique, ou c'est juste que tu cherches finalement un meilleur contraste et je trouve que c'est ça qui d'habitude, comme ce que j'y vais vraiment instinctivement, là. Fait que je me dis pas, faut vraiment que ça soit joli. Ben, comme, je me dis tout le temps ça de toute façon, fait que ça reste comme ça reste présent dans ma tête quand je fais mes images. Fait que c'est ça. J'y pense pas nécessairement comme faut que ça soit joli, mais je fais juste avoir du fun, puis vraiment, tu sais, je suis comme ça, il y a un peu plus de contraste, ça va être le fun, ça va être intéressant. Fait que tu sais, je pense que j'y vais plus d'instinct que en me disant faut que ça soit artistique. OK. Ouais. Mais tu m'as quand même parlé d'un petit peu d'artistique au départ, donc c'est un petit peu mélangé. Ouais, je pense, mais c'est comme un peu inconscient. Ouais. J'imagine. L'artiste est comme toujours là, mais je veux que ça soit aussi scientifique. Puis aussi, selon ce que je regarde, peut-être que la science va sortir plus que l'esthétisme ou vice-versa. C'est comme, mettons, quand je fais des aliments, je vais chercher un petit côté scientifique, c'est sûr, je veux voir les cellules, blablabla, mais je pense que le côté artistique prend le dessus. Contrairement à quand je fais des organismes, oui, je veux que ça soit joli, mais il y a toujours comme le comportement. Est-ce qu'on voit les chloroplastes? Est-ce qu'on voit, tu sais, différents éléments dont je vais pouvoir parler dans la description? Fait que je pense que ça peut dépendre. Un va prendre plus la place de l'autre selon le contexte. OK. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi en regardant tes vidéos, au-delà des couleurs et tout ça qui sont vraiment, je trouve, particulières, même si tu me dis que tu les fais avec juste les filtres normaux. Je trouve ça quand même très différent de ce que j'avais déjà vu. Saturé, là. Je veux que ça flash, pop, là, que les gens fassent « Oh! » Tu sais, ils s'arrêtent là, quand ils le voient. Puis ça marche, là, visiblement. Il y a aussi autre chose à part les couleurs, qui est que tes vidéos ne sont jamais statiques. Alors que souvent, la microscopie, tu regardes une feuille, genre, puis t'as une image. Il y a toujours du mouvement, quoi qu'il arrive. Soit c'est du mouvement parce que c'est un tardigrade qui bouge, soit c'est du mouvement parce que il y a un flow, soit c'est du mouvement que c'est toi qui crées parce que tu changes le focus, soit c'est du mouvement ou qu'est-ce que t'as d'autre comme type de mouvement?
ou c'est toi qui bouges dans l'image, je pense, simplement. Est-ce que cette création du mouvement, tu la trouves absolument indispensable pour faire des vidéos? Je pense que oui maintenant, parce que quand il y en a moins, je remarque que les gens décrochent assez vite. Fait que là, de toujours inclure du mouvement, je pense que ça retient l'attention des gens plus longtemps, d'après moi. Mais tu sais, je sais que c'est possible de faire des vidéos sans tout le temps être en mouvement, là. Puis que les gens soient tout aussi intéressés. Mais ouais, perso, j'ai remarqué que ça accrochait plus dès que je rajoutais un peu de mouvement, tu sais. Et il y a des fois, particulièrement je crois que c'est les fruits ou les légumes, quand tu fais ça, où on voit un flot de liquide à l'intérieur. Ça, c'est un flot qui est complètement naturel? C'est moi qui l'ajoute. C'est toi qui l'ajoutes, c'est ça? Okay. Ou complètement naturel, oui, si, par exemple, l'eau est en train de s'évaporer. Donc, il va y avoir un mouvement. C'est pas moi qui va l'avoir créé, mais il va être là pareil, mais il est pas naturel. Sinon, j'ajoute de l'eau un peu, tu sais, juste pour créer du dynamisme, là, pour que ça soit pas juste quelque chose de statique puis que je fasse un zoom dedans. J'ai remarqué que entre certains shots, des fois de rajouter ce mouvement-là, ça va retenir l'auditoire un peu plus. Mais ouais, c'est comme un peu un truc, comme truqué, mais je suis super transparente avec les gens quand ils me le demandent. Je dis oui, c'est moi qui ajoute ce mouvement-là. Mais des fois, il y a des images que c'est des cellules, puis à l'intérieur, il y a du mouvement, puis c'est pas moi qui l'ajoute. Fait que c'est encore du cas par cas, mais grande majorité, surtout fruits et légumes, trucs fermentés, je vais mettre un petit peu d'eau sur le côté de ma lamelle puis de ma lampe pour que ça rentre. Pour que ça, Puis après, c'est la capillarité qui se débrouille pour amener l'eau. Ouais, c'est ça. J'y vais comme, je m'adapte selon comment l'eau va se déplacer. Donc ça montre bien que vraiment t'as cette recherche du mouvement dans ton shot, puisque tu viens amener l'eau pour ça. Oui, absolument. Et est-ce que tu pourrais ajouter autre chose qui t'amènerait du mouvement à part un liquide? Bonne question. Qu'est-ce qui peut ajouter du mouvement? Mais tu sais, lumière polarisée, selon comment tu veux le déplacer, il peut avoir une espèce de mouvement. Mais mouvement de couleur, ça va être. Ouais, mouvement de couleur ou mouvement de comme de l'intensité de la brillance qu'il va avoir, je sais pas. Mais tu sais, ça, je joue pas de temps avec. Fait que, mais ça pourrait être quelque chose avec lequel je jouerais plus, là. Des couleurs, des fois, oui. J'ai vu des vidéos où je changeais les couleurs en cours de route. Mais sinon, je pense que c'est surtout l'eau que c'est vraiment simple. C'est plus efficace, j'ai rajouté l'autre fois de l'alcool à friction avec mon avocat parce qu'il y avait beaucoup de gras, tu sais, il y avait des bulles de gras, puis là j'étais comme peut-être ça va les dissoudre un peu, puis ça a vraiment rajouté un mouvement. Je sais pas si tu as vu là, mais c'est pas grave là, c'est comme une bulle, puis il y a comme un flow qui genre tourne autour de cette bulle-là. C'est un de mes premiers shots pour l'avocat, puis c'est vraiment l'alcool à friction qui genre dégradait les bulles de lipides. Fait que ça, j'étais comme... Mais c'était comme presque par erreur, là, ou tu sais, juste un petit test, voir. Fait que... Mais ça reste un liquide. Ah ouais. Mais du coup, avec un autre liquide, tu peux arriver à d'autres mouvements. Exact, ouais. Fait que tu sais, je commence tranquillement à chercher d'autres idées ou des trucs nouveaux. Mais sinon, la bonne vieille eau, ça marche bien. Est-ce qu'il y a il y a de l'innovation dans l'observation de microscopie sur Instagram? Ben, je pense que les gens sur Insta ils recherchent surtout des trucs qui vont être super jolis esthétiquement, là, of course, parce que c'est Instagram. Il y a beaucoup de photographes aussi. Il y a un de mes amis sur Insta qui, lui, il a comme développé une nouvelle technique de microscopie, là. C'était justement pour faire un nouveau type d'illumination qu'il utilisait du scotch tape avec un filtre imprimé en 3D, puis il a même nommé son illumination, là, c'est Christiansen, si je me trompe pas, puis c'est Martin de My Microscopic World. Je sais pas si ça te sonne. Non, ça me parle pas. Mais t'es le seul compte de microscopie que je Pour vrai, oh my god. Mais lui, c'était genre un des premiers que j'ai vu, là. Fait que c'est lui qui m'a fait me lancer là-dedans. Puis il a comme innové avec cette technique-là qui existait pas avant. T'es toujours avec ton microscope à $300?
Ah non, pas du tout. Okay. Non, t'es maintenant sur un microscope plus inaccessible. Ouais, vraiment. Là, j'avais sauté à un Motic qui coûtait comme 3000$. Puis là, je suis rendue à un Olympus qui m'est prêté de Olympus, vu que je fais du contenu pour eux maintenant, qui c'est environ 50 000, je pense. C'est un bon petit microscope. Ça va, là. Fait que je veux plus jamais me resservir d'un microscope à 300$. Donc, c'est un peu une malédiction. Tu sais que j'ai un microscope, là, en ce moment, dans cette pièce. Faut-tu que je le trouve? Ah, je l'ai trouvé. Je pense que j'ai dû acheter ça à 50$ maximum. Pour vrai? Avec l'écran, en plus? Ouais, avec l'écran. Ouais, c'est vraiment cool. Et en fait, j'ai une question par rapport à ça, je sais même plus comment on l'allume, qui est que, tu sais, moi, si je mets un truc en microscopie, là, sur mon microscope, ici, là, hop, mettons, là, on a surtout un reflet de lumière. Mais moi, je suis à peu près sûre que si je mettais, genre, une tranche d'avocat, comme tu l'as fait, je verrais pas du tout la même chose que toi. Non. Sûrement pas. C'est quoi la différence? Ben là, déjà, ça, c'est comme plus un stéréo microscope. OK. Donc, la lumière vient juste du dessus. Ouais. Puis, l'objectif est seulement au-dessus, tandis qu'un microscope, tu sais, compound, la lumière vient en dessous. Donc, elle traverse l'échantillon complètement, ce qui nous permet justement de récolter la lumière qu'il y a au-dessus et l'image qu'on voit à partir du dessus. Mais je peux faire la même chose, mettons, avec mon microscope, prendre une de mes lampes, fermer ma lumière en dessous, puis ça va donner un autre résultat. Fait que il y a ça déjà, le fait que tu peux voir au travers des cellules. Donc si je fais une coupe la plus petite possible, la lumière devrait être capable de passer assez facilement et de me donner une image assez claire et nette. Donc c'est la position de la lumière par rapport à l'objectif, la première chose. Puis il n'y a pas de condensateur, donc il n'y a rien pour prendre comme la lumière qui vient d'en dessous, le condensateur, il va tout récolter cette lumière-là, puis comme le nom le dit, il va la condenser en un point. Ouais, exact, c'est pour que ça soit plus intense, puis que ça passe encore mieux au travers de l'échantillon, là. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais. Après ça, par contre, je suis pas une spécialiste du microscope, même si je suis une spécialiste du microscope. Fait après, c'est aussi la magnification, j'imagine, à quel point tu peux zoomer sur choses, les filtres dont on parlait. Oui, c'est ça, tu sais, toi, t'as pas d'espace où mettre un filtre, parce que t'as pas, d'habitude, c'est dans le condensateur qui est en dessous de l'échantillon. Donc, ah oui, c'est en dessous, oui. Parce que la lumière est en dessous, forcément. Exact. Fait que la source lumineuse du dessus, c'est là que je vais mettre, tu sais, mettons pour lumière polarisante, je vais mettre un premier fil polarisant, puis il en faut un autre sur le dessus. Tu peux le mettre soit directement sur l'échantillon ou complètement dans la tête, là, comme inséré. Ça dépend des compagnies puis comment c'est fait, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, celui-là, c'est un peu différent. C'est plus stéréo microscope. Donc, puis d'habitude, c'est pour des trucs un peu plus gros, tu sais, comme ce crayon-là, ou mettons une plume, ou si tu veux, cherche plus pour des insectes ou des trucs comme ça aussi, ça peut être super pratique. C'est pas pour regarder au travers, hein, de toute façon. Non, c'est ça. Parce que toi, finalement, c'est toujours ça comme type de microscopie que tu fais, si tu regardes au travers. Ouais, pas mal, mais j'aimerais bien avoir un stéréomicroscope aussi. Tu sais, je me dis, un jour, il me faudrait vraiment ça. Ouais. Mais là, j'essaie de garder ce qui m'est le plus utile. Mais un jour, un petit stéréomicroscope aussi, ça permet de faire des trucs vraiment différents aussi. Et très cool, quand même. À côté des images, tu mets une description. Ouais. Tu mets une description scientifique de ce qu'on est en train de regarder. Ouais. C'est toi qui as écrit cette description? Oui. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, tu sais exactement ce que tu es en train de regarder? Oui, il faut. Mais ça m'est arrivé de me tromper. Ah ouais? Quand même. Ouais. Je pense pour l'ananas, j'avais écrit que les petites aiguilles qu'on voyait à l'intérieur, c'était telle chose. Finalement, c'était pas ça du tout. Fait que, tu sais, j'avais tout écrit ma description. J'étais comme, bon, j'ai tout fait ça pour rien. Mais, tu sais, j'étais genre, c'est pas grave, ça me permet juste d'apprendre. Tu sais, c'est quelqu'un d'autre qui me pointe out que c'était. Finalement, non, c'est ça. Je suis comme, oups, OK. Fait que là, je refais une recherche puis je corrige. Fait que ça m'arrive aussi de pas savoir puis que ce soit les gens qui me l'apprennent, mais ça allait être ça ma question parce que, moi, quand je fais de la recherche sur un sujet, j'ai des mots à mettre dans Google pour les chercher. Ouais. Mais toi, tu as une image. Ouais. Donc, tu dis petit machin rond dans une slice d'avocat. Comment est-ce que tu t'es capable de matcher ce que tu vois avec l'information que tu cherches vraiment? Ça dépend vraiment. Là, tu sais, mettons pour les organismes que je trouve dans des plans d'eau, au début, c'était vraiment difficile. Je savais jamais ce que je regardais. Tu sais, je suis un animal, c'est-tu pas un animal? J'étais perdue, là. Fait que ça m'a pris, je pense, 1 an et demi, 2 ans avant de comme être à l'aise
puis de faire comme OK, ça c'est ça, ça c'est ça, juste à voir à l'œil, puis comme ben peut-être pas jusqu'à l'espèce, mais tu sais je savais quel grand groupe au pire de regarder ce que c'est. Pour les fruits et légumes, ça a été genre un autre. J'ai recommencé à zéro un peu là, tu sais je coupais puis j'étais genre OK, j'ai aucune idée c'est quoi. Tu sais là j'allais sur Google onion under microscope. Puis là tu sais je regarde des images comme OK, ça a l'air de ça. Fait que souvent Google Images m'est très utile. Plus que comme tu sais Google Scholar où ce que j'ai juste des mots, peu importe. Fait que Images souvent bien utile quand je vois quelque chose que je sais pas c'est quoi. Mais ça t'est déjà arrivé d'être face à que t'aies une vidéo qui est jolie? T'es incapable de savoir ce que c'est? Oui, j'en ai un que j'ai eu genre dans mon téléphone, je pense pendant 10 mois. Une vidéo que c'était un organisme qui avait un petit pic sur la queue puis il se piquait dans la tête avec, c'est un petit verre. Puis dans ma tête, c'était juste un moyen de défense qui est sorti à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'en ai pas prêté bien attention. Mais finalement, c'était genre un truc vraiment rare à voir, là. Dans le fond, il s'insinue du sperme dans la tête. C'est comme un ver hermaphrodite qui va se piquer. Puis il va vraiment s'auto-féconder, là. Puis ça dans la tête. Ouais, dans la tête. Puis le sperme va migrer jusqu'aux ovaires. Genre, c'est un truc de fou. Puis moi, je pensais que c'était quoi de banal, puis qu'il y avait pas grand importance. Finalement, quand j'ai trouvé l'article, genre un article par hasard des mois après, puis j'ai fait oh my god, c'est ça qui se passait. Fait que tu sais, ça arrive que j'ai aucune idée que c'est quoi, ou j'assume que c'est quelque chose puis que c'est rien, que j'assume que c'est quelque chose puis que finalement c'est quelque chose d'autre complètement. Fait que l'identification, est-ce que c'est quelque chose qui est long dans ton processus? Ça peut être long. Puis quand que c'est, tu sais, des fois pour les organismes, je vais pas jusqu'à l'espèce là, je m'en tiens au genre, ou même juste à la famille, parce que j'essaie de vulgariser aussi pour des gens qui sont pas en sciences. Fait que des fois quand je vais trop pointilleusement, non, c'est ça, tu sais. Fait que je vais me concentrer sur l'essentiel puis essayer de juste amener l'information de manière fun. Puis Une question toute bête de personne qui est pas du tout en biologie. Tardigrade, c'est une espèce, c'est un genre? Tardigrade, c'est plus comme un phylum. Un phylum. Ok, donc c'est encore très large. C'est très, très large. Ouais. La plupart des tardigrades, je les identifie, je pense, au genre. Mais quand je sais pas, j'ai fait... Tu mets juste tardigrade. Ouais, exact. Comme ça, t'es tranquille. C'est ça. Au moins, ça, c'est juste, mais si tu raffines, là, c'est plus difficile. Exact, ouais. Ok. Tes descriptions scientifiques, tu les mets en texte. Ouais. Pourquoi est-ce que tu mets pas un peu d'infos directement dans la vidéo? J'ai commencé à le faire un petit peu, juste des noms dessus, parce que des fois, ça peut être compliqué pour les gens de suivre, surtout, mettons que c'est une compilation. Je vais faire comme, OK, ça, c'est tel truc, bah. Je voulais pas faire de narration parce que j'étais pas à l'aise au début. En tout cas, là, maintenant, sûrement, je serais à l'aise, mais mon contenu fonctionne super bien comme ça sur Instagram, en tout cas. Je sais que sur YouTube et TikTok, c'est une autre histoire. Je sais que d'intégrer de la narration, ça me serait bénéfique. Mais probablement que je vais essayer quelque chose dans le genre plus tard, vu que j'ai d'autres projets, même de télé qui s'en viennent. Mais comme pour l'instant, ce qui marche le mieux de mon expérience à moi sur Insta, c'était juste mettre une description, puis si les gens, ça leur tente, ils la lisent. Puis mais à la base, c'était une raison plus de toi, c'était plus facile pour toi de faire comme ça. Ouais, vraiment. Mais parce que, est-ce que ta description et l'image, pour toi, ça c'est toujours allé de pair? Oui. Ouais. Pour toi, ça a toujours été évident que si tu mettais une vidéo de microscopie, il fallait qu'il y ait une description. Ah, ok, non. Ben non, au début, j'en mettais pas vraiment. Okay. Je mettais juste qu'est-ce qu'on voyait, mais comme de manière très vague. Là. Tu sais, voici. Alors que maintenant, c'est plus long, il y a des sources. Ouais, exact. Je mettais pas de sources avant, je mettais pas de musique. Quand j'ai commencé, c'était juste vidéo. Ceci est un tardigrade. Hashtag, fini. Et pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin d'aller plus loin dans les descriptions maintenant? Ben, quand j'ai vu que, tu sais, c'est ça, de plus en plus de monde était super accueillant, il adorait ce que je faisais, puis ça me tentait d'en faire, tu sais, tranquillement un peu plus. Là, j'ai commencé à faire des descriptions un petit peu plus longues, sans référence, mettons. Puis j'ai aussi du fun à les faire. Là. J'adore faire de la recherche, puis comme pouvoir expliquer des trucs aux gens. Fait que j'ai vraiment pris goût, là. Maintenant, je suis comme...
ça me fait plaisir. Je suis comme, nice. Okay. Je vais chercher pour ça. Puis là, comme, j'apprends des trucs, là. Puis comme je suis quelqu'un qui adore apprendre, fait que ça me permet aussi de me stimuler intellectuellement, puis de le vulgariser, puis de stimuler d'autres gens aussi, comme ça. Et vu que tu étais étudiante pendant tout ce temps-là, est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé de faire ces descriptions dans ta vie d'étudiante? Vraiment, là. Ouais. Comme je pense que ça m'a vraiment aidé dans l'acquisition de mes compétences en recherche. OK. Puis... Ben oui, parce que tu t'es mise à lire des articles de recherche, chose qu'on fait pas au niveau du bac, quoi. Non, c'est ça. Ben, tu sais, une fois de temps en temps, les profs sont comme, allez lire cet article en devoir. J'étais comme, en devoir. Je fais ça pour le fun, genre. Je fais ça comme un huge nerd, là, mais, fait que ça m'a aidé comme dans mes cours, puis je sais que dans ma maîtrise, ça va m'aider au bout, parce que je fais une maîtrise en recherche. Je pense que j'avais plus de facilité dans mes cours ou, tu sais, à écrire mes rapports, à juste trouver des sources fiables. Tu sais, je voyais encore du monde au bac dans leurs sources fiables, ils mettaient des sites web pas rapport, là, tu sais, genre... Il y a fiable et fiable, hein? Ouais, puis j'étais comme, mais voyons donc, genre, en tout cas... Fait que, je pense que ça m'aide vraiment. OK. Et t'as l'impression qu'elles sont lues, les descriptions? T'as des commentaires sur les descriptions? Ouais, j'en ai beaucoup. Des fois, il y a des gens qui posent des questions dont je réponds dans la description. Fait que dans la tête, je suis comme, t'aurais juste dû lire la description. Mais il y a aussi plein de gens qui sont comme, oh my god, ce point-là dans ta description, genre, je comprends pas comment ça se passe, blablabla. Fait que, tu sais, ça amène d'autres questionnements aussi. Puis des réactions quand même agréables. Je suis toujours contente de voir que les gens, ils les lisent. Et puis ils interagissent. Exact, ouais. Puis, tu sais, s'ils les lisent pas, ça me dérange pas non plus. Ouais. Tu sais, quand je te demandais pourquoi est-ce que tu mettais pas du texte explicatif dans la vidéo, il y a une partie de moi qui pense que tu risques de perdre du public, justement, si tu rajoutais cette description scientifique, parce qu'il y en a qui regardent juste pour la poésie, l'esthétique de la chose. Et la seconde où tu rajoutes de l'information scientifique, on rentre dans une autre catégorie. Absolument. Et ça peut faire fuir un certain type de personnes. Ouais. Puis je pense que toi, tu le vois comment ton contenu fonctionne plus sur YouTube que sur Insta, mettons. Oui, bien sûr. Puis j'ai d'autres... que je fais pas vraiment de contenu pour Insta. Donc c'est ça, tu sais, mettons des shorts ou des reels, là, ou comme les trucs... Comme, justement, tu sais, sur TikTok, j'ai un ami que ça marche vraiment. Sur YouTube aussi, puis sur Insta, ça marche moins, tu sais. Fait que je sais pas pourquoi, mais Insta a l'air de, comme... Les gens qui regardent des vidéos Insta, des fois, ils sont plus attirés par l'esthétisme du vidéo. Puis après ça, tu sais, s'il y a de l'info, tant mieux. Mais des fois, c'est pas le cas non plus. Je pense que ça doit dépendre du genre de contenu aussi, là. Mais en tout cas, en sciences, sur Insta, on dirait que quand c'est et artistique et scientifique, les gens, ça les accroche plus. Et tes descriptions sont en anglais? Ouais. Toi, t'es francophone d'abord. Effectivement, oui. Pourquoi avoir choisi de le faire en anglais? Parce que je me disais que ça serait le public le plus large que je pourrais atteindre. Ouais, tout simplement. C'est assez simple comme ça. Au début, je sais pas si je faisais des petits trucs en français. Je pense que quand j'ai commencé à faire des grosses descriptions, je faisais les deux. Déjà, ça me prenait le double de temps parce que c'est long. Google Translate? Ouais, mais des fois, c'était pas... tu sais, mettons, l'humour se traduit pas tout le temps dans une manière. Mais tu sais, ça a rajouté un petit travail, là. Je dis pas des heures de travail, là. Mais quand même, tu sais, fallait que je prenne le temps de faire les deux. Puis j'avais pas l'impression que comme c'était tant utile. Donc j'ai arrêté de le faire en français. Puis ça a pas changé grand-chose. Je pense que il y a une minorité qui aimerait ça que je le fasse aussi en français. Peut-être qu'un jour, je vais décider de faire les deux. C'est forcément une minorité puisque, vu que tu as créé ton contenu en anglais, c'est des anglophones de base qui vont te suivre. Donc les francophones, forcément, sont moins présents. Est-ce que c'est quelque chose qui t'embête quelque part d'avoir qu'un public anglophone ou finalement tu es bien contente comme ça et non, c'est ça me va. Puis j'ai pas mal de francophones aussi qui me suivent, qui parlent la langue. Ouais, non, c'est ça, fait que ça va. Surtout qu'au Québec, souvent les gens exact, Puis tu sais, vu qu'on est proche de la frontière, ben c'est ça, mon public, c'est surtout des Américains, des Canadiens aussi, puis d'autres personnes à travers le monde. Fait que je pense que la meilleure façon d'atteindre un public le plus large, c'est passer par l'anglais. Là. Je pense que c'est effectivement tu regardes juste le nombre de locuteurs anglophones dans le monde, c'est forcément il y en a plus. Je vais rester encore un petit peu sur la façon dont tu crées tes vidéos. Est-ce que tu t'imposes un peu un temps limite de durée de la vidéo?
Maintenant, je le fais genre, mettons, 40 secondes max ou environ, parce qu'au-delà de ça, les gens regardent plus. La fin du vidéo. Est-ce que tu as l'information sur Instagram de la courbe de rétention? Oui, il me semble. Puis c'est pas vite. C'est drastique. Ouais, c'est ça. Puis la durée de chaque clip aussi, je l'ai diminuée parce que je vois plus t'as des longs segments qui s'enchaînent, moins tu vas avoir de rétention. Vidéo plus court, puis clip dans cette vidéo-là plus court aussi, plus dynamique, plus... Ouais, tu sais, c'est ça. Au début, c'était vraiment tranquille. Je pouvais faire une vidéo qui durait, 1 minute, puis il y avait personne qui restait après, genre 10-15 secondes, tu sais. Fait que là, tu travailles pour rien, là, dans ce temps-là. Puis même que je suis pas payée, fait que... Ouais, bien sûr. donc t'as vraiment quand même des... Parce que le montage a pas... ça fait partie de ces métiers-là où quand c'est bien fait, tu te rends pas compte qu'il y a du travail derrière. Ouais. En musique, en cinéma, tout ça. Ouais, si le travail, ça se voit pas, c'est qu'il y a eu du travail. Ouais. Et donc c'est pour ça justement que je te pose cette question-là. C'est parce que on voit pas le travail du montage, mais je me doute bien qu'il y a du travail de montage. Oui. Donc t'as cette gestion de la durée des clips, t'as cette gestion de la durée totale de la vidéo. Ouais. Est-ce que tu sais, genre, si pour une vidéo de 40 secondes, genre, quand t'es en train de faire tes observations, tu dis, OK, là, j'ai assez. Est-ce que tu as le fil de quand est-ce que t'as assez? Non, on dirait que j'en ai jamais assez, là. Des fois, je peux faire comme 120 vidéos, puis là, je suis comme... Ah ouais. Ouais, ça serait peut-être le temps d'arrêter. Mais genre, je suis comme, waouh, c'est vraiment beau. Puis là, tu sais, pendant 3 heures, mais t'as du plaisir aussi. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais il faut que je me mette une limite. C'est plus mon téléphone qui me met une limite parce que j'ai juste 500 gigs. So là, il me dit, t'es plein. Puis là, je suis comme, non! Fait que je peux plus vraiment. Mais à part ça, non, des fois, c'est difficile. C'est difficile à estimer, ouais. Dans la durée des clips, tu dis que tu les fais plus courts, mais t'as aussi tout un travail sur la musique. Oui, tu utilises. Est-ce que tu essaies de synchroniser la durée des clips et la musique? Est-ce que la musique, juste, tu l'as choisie au pif et puis tu la poses dessus? Comment est-ce que ça se passe, ton travail de la musique? Vu que t'as un background en musique, je me dis qu'il y a un peu plus de réflexion que quand c'est moi qui m'en occupe. Toi, en plus, j'imagine que t'évites qu'est-ce qu'il y a des paroles aussi. Ouais. Fait qu'il y a déjà ça, là. Moi, j'évitais-tu aussi avant, j'évitais les tunes avec des paroles, puis là, maintenant, les gens aiment ça quand même, des fois, de pouvoir... Comme les tunes connues, là, tu sais. OK, il y a du c'est l'avantage d'Instagram, c'est que tu peux utiliser il y a ça aussi, hein. des trucs copyrightés, Mais fait que je vais dans leur banque maintenant parce qu'ils ont aussi des chansons qui vont être trendy, là. Fait que, tu sais, il y a une petite flèche qui va par en haut, fait que ça veut dire qu'elles sont beaucoup utilisées. Fait que là, je vais y aller dans ces chansons-là. Avant, j'y allais vraiment par mes goûts personnels, là, tu sais, fait que tout ce qui est synthwave, là, très futuriste, synthétiseur années 80, qui fitait un petit peu dans mon esthétisme, justement. Maintenant, je vais, tu sais, plus pour aller chercher par les gens par leurs émotions. Là. Fait que le petit piano, là, du petit Ludovico Einaudi, ça passe toujours bien. Fait que, tu sais, j'essaie aussi, c'est ça, d'aller chercher les gens par leurs sentiments, puis d'utiliser ce qu'il y a dans la banque d'Insta, ce qui est trending. Puis j'y vais aussi des fois par mes goûts personnels. Là. Je suis comme, OK, je veux vraiment mettre cette chanson-là de tel groupe sur cette vidéo-là. Tu sais, je le fais aussi. Fait que je me donne comme quand même un petit peu de jeu. Là. Fait que, est-ce que tu choisis la musique en fonction des clips que tu as, quand même? Ouais. C'est, tu vas te dire, OK, ces clips-là, ils sont plutôt lents. Je veux avoir un rythme lent, donc il me faut une musique lente. Ouais. Ça ressemble à quoi, sinon, ta réflexion? Mettons qu'il y a beaucoup de mouvements ou quelque chose qui est plus dynamique. Je vais peut-être chercher quelque chose qui a des arpèges, tu sais. Mettons que c'est du piano, là. Fait que qu'il va faire une espèce de... quelque chose d'un petit peu plus ou comme quand c'est mettons de l'amidon qu'il y a plein de petites bulles ou tu sais je vais essayer de chercher quelque chose qui a plus de notes où ça va plus vite. Si c'est plus relax mais que je veux qu'il y ait quand même du punch, je vais aller chercher quelque chose avec de la batterie, tu sais, qui va être un peu plus groovy. Fait que des fois j'ai quand même une idée. Tu sais, là aujourd'hui j'ai posté les sirons du fromage. Fait que j'ai les quoi, les sirons? C'est acarien. Cheese mites en anglais. C'est assez dégueulasse. Fait que là, j'y suis allée avec une musique de Goosebumps. Je sais pas si t'écoutais ça, Frisson, quand t'étais jeune, mais
c'est comme... Comment ça, quand j'étais jeune? Ben, quand t'étais jeune, là, mais je veux dire, quand t'étais très jeune... T'étais plus jeune. Je veux dire, on est encore jeune, mais moi, j'écoutais ça quand j'avais 10 ans, là. Ouais. Puis ça, c'est comme horreur un peu, là. Tu sais, Mhm. fait que selon l'ambiance que je veux créer, j'ai toujours une petite idée derrière la tête de où je vais aller, dans quelle direction je vais aller chercher la musique. Je dois avouer que je pense que toutes les vidéos que j'ai vues de toi, avant de savoir que tu avais étudié en musique, Ouais. je les ai vues en mute. Pour Parce que vrai. mon Instagram est en mute de base. Ah! Pour vrai, je savais Et- même pas que ça se faisait. Comment? Ouais. Pourquoi c'est en mute? Tu le laisses en mute? Ouais, moi je le sens. Ah, ok, Mais ok, tu sais, c'est ça que ça quand donne. tu fais un Oui, clic oui. dessus, ça enlève le son. Et en général, je consomme sans le son. Mm. Et puis quand j'ai appris que t'avais un background en musique, je me suis dit, ça vaut peut-être la peine de mettre le son. Et donc c'est pour ça que... Et donc ma question c'est, est-ce que tu sais si les gens regardent en mute ou avec la musique? Il y a beaucoup de gens qui vont le regarder avec la musique, Mhm. puis ils vont me dire que ça fonctionne parfaitement, genre, avec Ok. comme, oh wow, encore la parfaite chanson pour cette vidéo-là. Non. Fait oui, je remarque que les gens l'écoutent, qui remarquent aussi que Il y a eu du travail ouais, dessus. c'est ça, il y a un mariage entre le visuel puis l'auditif. Est-ce que tu penses aux gens comme moi qui écoutent en mute, et dans le sens où est-ce que tu vas regarder ta vidéo sans la musique, voir si ça fonctionne? Non. Non? Alright. Mais peut-être qu'à l'avenir, je vais Ouais. le faire. Ben, tu sais, ça m'arrive aussi de regarder sans le son vite fait, puis que ça fonctionne quand même. Tu sais, j'ai jamais regardé, mettons, toutes mes vidéos, savoir si sans le son au complet, tout fonctionnait. Mais je me doute que oui. Mhm. Bah, je te le dis, ça fonctionne. Non? Bon. Ça vient d'aller. Tes vidéos, là, je sais pas si ça a toujours été le cas, mais en ce moment, tu commences toujours par la prise de l'échantillon, Ouais. puis tu l'amènes sur un microscope, et là, Ouais. on passe à la microscopie. Est-ce que tu as toujours fait ce cheminement-là, ou est-ce que tu as déjà commencé par l'image de microscopie directement? Ouais, ça a été longtemps image de microscopie directe, Ouais. pendant 2 ans, je pense. Et tu trouves que ça marche mieux en montrant que le... Ah ouais. Ah Comme vraiment beaucoup plus. Surtout, tu sais, pour fruits et légumes ou... Mhm. Dès qu'il y a une petite manipulation, les gens, on dirait qu'ils se sentent encore plus interpellés ou ils sont capables de, tu sais, un peu comprendre tout ce que je fais avant de pouvoir créer la vidéo. Là, c'est un moyen d'embarquer le public avec moi un peu plus, je Ouais. pense, même si il y a des bouts qui leur manquent quand même, là, tu sais. Oui. Je veux garder C'est ça sûr. simple, fait que, tu sais, Ouais. des fois, je fais une tranche, mais cette tranche-là, elle sera pas optimale, puis je vais en faire 30, là, des tranches d'un fruit ou peu importe. Là. Parce qu'il faut que ta lumière passe en dessous. Et Exact, ouais, c'est ça. C'est, est-ce que j'ai trop écrasé l'avocat? Oui. Tout est dégueulasse. Faut que je recommence. Fait Ok. que ça arrive souvent que, comme, le petit segment d'avant, tu sais, il simplifie un Mhm. peu pour que juste les gens aient une petite idée, genre, comment ça se passe avant. Là. Ouais. Mais ouais. J'avoue que je ferais pas ça si moi je le faisais. Ouais, je comprends. Je ferais d'abord l'image de microscopie. Puis après, Après, je montrerai le processus et puis je reviendrai aux images de microscopie. Ouais, je comprends. En me disant, il faut que la première image, elle soit punchy et puis Ouais. qu'on sache exactement où et là, tu fasses, oh, waouh, c'est quoi? Puis là, tu vois la slice d'avocat et puis tu retournes à la Je microscopie comprends. d'avocat. Mais ce qui fait que je fais pas ça aussi, c'est qu'au début, avec la musique, je crée un build-up Ah. jusqu'à ce que je montre la première image qui va être ma plus punchée. Mais je fais toujours attention qu'il y ait un build-up musical jusqu'à tu sais, juste genre qu'il y ait un suspense qui se crée, puis que là, bing, tu sais, comme t'es comme pas prêt au résultat, puis t'es juste hâte de voir ça va être quoi la première image. Fait que je pense que c'est un peu pour ça que je le fais, puis je fais sûr qu'il y ait un build-up, tu sais. Puis sur TikTok, les gens font beaucoup ça aussi en microscopie. Fait que tu sais, j'avais commencé ça à cause que je savais que ça marchait sur TikTok. Je me suis dit je vais l'essayer. Blablabla. Avec la poire, je pense que c'est celui c'était le premier post qui a été viral, là, comme complètement viral. Puis c'était comme ça que j'avais fait. Fait que T'as reproduit la recette, tout ça. Exact. Okay. Est-ce que tu as des demandes de la part des gens de choses à observer au microscope? Qu'est-ce qu'ils te demandent d'observer? Absolument. Ben là, il y a plein de fruits et légumes, tu sais, que j'avais demandé. Qu'est-ce que vous voulez regarder? Il y a beaucoup de monde qui me demande de faire de l'eau du robinet versus de l'eau embouteillée. Je l'ai pas encore fait parce que je suis comme, ça doit être il y a rien, c'est ça. Tu sais, genre, il y a une poussière. Bon, mais c'est parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des microbes partout, là. Mettons tout ce qui a rapport au corps humain, là. Surtout les gens, ils sont souvent curieux, tu sais, cellules sanguines. Là, il y a pas mal de vidéos que j'ai faites
que je peux pas montrer encore à cause que ça va être pour la série. Fait que, tu sais, toute la série télé? ma série, j'ai une série qui va sortir en octobre, là. Fait que, tu sais, mettons, spermatozoïdes, mythe de visage, comme plein d'affaires qui m'ont déjà été demandées sur Insta que j'ai déjà fait. Ouais. Je suis prête à le poster, mettons, mais que là, il est pas là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, là, les gens me demandent souvent de la viande, mais étant végane, je suis comme, non, désolée. J'ai fait une exception pour le fromage, justement, je pense que j'ai avoir fait 2 posts sur le fromage. Celui avec les acariens dessus, parce que ça vaut la peine de dire ça. Parce que tu veux pas acheter de la viande ou parce que ça te dégoûte trop? Ben, je veux pas acheter de la viande. Tu veux pas acheter de la viande. Comme, ça me dégoûte pas, tu sais, je serais capable de faire des petits slices pis tout. Je sais, ça a l'air de quoi, mais je suis comme, ça me tente pas de contribuer à ça juste pour des views. I guess, parce que je sais que je suis capable de faire de quoi autant cool avec genre du tofu, là. Fait que oui, des fois, je passe à côté de certaines suggestions. Sinon, tu sais, mettons, ouais, choucroute, des trucs comme ça. Des fois, les gens, ils me lancent des suggestions dans les commentaires, puis si ça me tente, je peux le faire. Mais je me sens pas obligée de faire tout ce que les gens me demandent. Comme l'eau. Ouais. Ça, je suis comme... L'eau, ça doit être plate. Ouais, mais mettons, sur TikTok, mon ami a fait ça, puis ça a été viral. Ah ouais? Puis je suis comme, tant mieux, mais moi, ça me tente pas... Même si c'est viral, ça me tente pas. Je trouve ça vraiment plate. Je sais que... Il n'y a pas grand-chose à montrer, en tout cas. Mais ouais, c'est mon Des fois, ça répond juste à la question. C'est ça, ouais. Il n'y avait rien à montrer. Non, ben c'est... Voilà. Ouais, c'est vrai, peut-être que je devrais juste faire comme... Vous l'avez demandé. Vous l'avez. Genre, oui, il y a une vidéo que tout le monde me demandait, là. C'était le sang vacciné contre du sang non vacciné. Oh my. Puis ça, je l'ai fait, mais j'ai fait que les deux... ben, tu sais, voici du sang vacciné. Voici du sang non vacciné. Les deux, c'était le même sang, là, il n'y a pas de freaking différence. Fait que ça a juste parti un gros débat. Puis les gens... Faut l'assumer derrière le débat. Ben, celui-là, ça va. Ouais. Je pense que c'était plus sur ma publication pour la semaine de la fierté, là. Que ça c'était un débat, genre, un petit peu moins... rigolo, mettons, mais le débat sur la vaccination, c'était quand même funny, un peu. Ouais. Mais tu sais, je sais que beaucoup de gens qui prennent ça très au sérieux, là, fait qu'il faut faire attention, là, parce que tout est politique maintenant, là. Bien sûr. Fait que je sais même pas pourquoi je parlais de ça. Mais est-ce que c'est quelque chose, parce que tu vois, donc ça, c'est des postes politiques, qu'on le veuille ou non, même si à la base, on le fait pas pour des raisons politiques. Non, c'est ça. Mais quand tu postes sur la semaine de la fierté, que tu te prends un courant de haine ou sur le sang vacciné, non vacciné, est-ce que du coup, ça te fait te dire plus jamais je poste des choses qui sont un peu personnelles? Parce que quand tu fais de l'avocat, là, ou de l'oignon, ou je sais pas trop quoi, c'est consensuel. C'est difficile de rendre ça politique. C'est ça, c'est universel, là, comme universel. Tu peux pas vraiment chialer sur ça, là, y a rien à dire sur un oignon, là. C'est ça. Donc, est-ce que ça te donne envie de ne jamais avoir ce genre de poste, ou est-ce qu'au contraire, ça te donne envie d'en faire plus souvent? Ça me donne envie d'en faire plus, je pense. Ah ouais? J'enlève les gens, ben, tu sais, les personnes qui sont pas contents qu'ils s'en aillent, là. C'est ma page à la fin de la journée, puis c'est plus juste une page de science, c'est la scientifique et l'artiste derrière ces vidéos-là. Puis, tu sais, c'est ça que je vais intégrer de plus en plus, je pense, dans le futur. Tu veux que ta personne soit plus présente dans la création? Ouais, j'aimerais ça. Puis, d'ailleurs, il va falloir que je te parle de, justement, il y a une agence québécoise maintenant qui vient d'ouvrir, là, genre, que c'est des créateurs de contenu plus éducatif, brillants, intello. C'est la première! Okay. C'est comme là, le fait que il s'appelle Valide, puis c'est Urbania, en collaboration avec une agence surtout d'animateurs puis d'humoristes qui s'appelle l'agence NO. Ils se sont mis ensemble puis ils ont créé une nouvelle agence qui s'appelle Valide. Puis ils m'ont recruté comme en premier, je sais pas si tu connais Pony Montréal, une designer. Tu sais, c'est comme du monde dans plein de sphères différentes, là, tu sais, mettons pour plein air, body positivity, LGBT, blablabla. Fait que c'est comme la première agence au Québec. Et puis c'était comme 2 semaines après que j'ai parlé avec l'agence de Paris que eux, ils m'ont contacté, puis j'étais comme « Oh my God! » Puis justement, on fait un plan pour que ça soit aussi l'artiste puis la personne qui ressorte. Plus de tes publications. Ouais, aussi, ou juste ma présence dans les médias québécois et whatever. Parce que le fait de mettre sa présence, moi je suis tiraillée là-dessus aussi. Mais ça doit, c'est pour ça que je te pose la question aussi, parce que ça t'est déjà arrivé comme que t'as des vagues de... Non.
parce que je poste jamais rien. Non, hein. C'est très peu personnel ce que je mets. C'est très peu politisable aussi, souvent, ce que je fais. Tout est politique, mais disons que c'est comme l'oignon ou l'avocat. Je suis plus dans ces secteurs-là que des secteurs qui sont très politiques. Mais il y a une partie de moi qui me fait me dire, il vaut mieux que ma personne ne transparaisse pas trop, mes valeurs ne transparaissent pas trop, au profit de la science. Parce que finalement, la science, je veux pas que ce soit juste pour les gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. A priori, c'est censé, dans ma vision des choses, encore une fois, vision des choses, c'est censé être un socle commun, peu importe les opinions qu'on a, tu vois. Et la seconde où je me dis, je vais pouvoir prendre cet exemple-là, de cette valeur, etc., puis mettre de ma personne, je me dis, là, attention, ça, si c'est tel parti politique qui le reçoit, ils vont se désabonner puis partir, mettons. Ce qui, a priori, moi, me coûte rien, parce que je reste avec des gens qui ont des valeurs proches des miennes, mais qui éloignent un petit peu ma vision de ce que la science devrait être accessible à tout le monde, tu vois. Et donc, tu as cette difficulté, je trouve, d'exister en tant que personne, tout en amenant quand même les valeurs que tu veux faire amener, puis le fait que la science n'est pas censée être autant politique que ça l'est. Non, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je te posais la question, c'est est-ce que le fait d'amener ta personnalité, c'est un... Pourquoi finalement? Parce que tu vois, moi je me pose cette question de est-ce que je devrais? Est-ce que c'est parce que c'est un besoin? Est-ce que c'est parce que finalement ça te va bien si c'est que des gens qui ont les mêmes valeurs que toi? Est-ce que c'est juste que tu ressens le besoin d'être présente dans ton contenu? Je pense, vu que moi je suis derrière la caméra, je ressens plus le besoin d'amener quelques trucs qui vont faire que je suis aussi une personne, je suis pas juste derrière la caméra, parce que les gens, des fois, pensent même que je suis une compagnie, là, tu sais, fait vu que comme je suis un peu cachée derrière Tarte Babe, les gens sont comme, c'est pas vraiment une personne, fait que, tu sais, mettons, pour la vaccination, je ferai plus de pause là-dessus, là, on s'entend que ça, c'était un one-time deal, mais pour la fierté, non, je pense que si t'es pour être, genre, irrespectueux puis violent, puis que t'es une personne violente, puis que t'es violent envers ces communautés-là, désolé, mais... Surtout que ton poste c'était pas... Non, on s'entend que j'ai pas dit que j'étais queer, déjà. C'était juste un tardigrade avec un drapeau. Qui appuie, là. Puis j'ai eu même des menaces de mort dans ces commentaires-là. Fait comme, désabonnez-vous si vous êtes pour menacer de mort des gens dans cette communauté-là, tu sais. Fait que c'est ça, là. Fait je comprends, puis tu sais, ça fait mal là, de recevoir ces commentaires-là déjà, puis de voir des abonnements, ça fait mal, mais en même temps, je suis comme... J'aime mieux que ça soit comme ça, puis que ma communauté soit respectueuse, tu sais, envers tout le monde, là. Autant... Puis tu sais, comme c'est correct que comme t'es pas un allié, puis que tu sais, t'es religieux, puis que tu supportes pas la communauté, comme ok, mais tu peux continuer à me suivre, mais tu sais, sois pas violent, dis pas, tu sais, c'est juste basic stuff, là, fait tu peux ne pas être d'accord et puis exact. Ouais, c'est ça, fait. parce que moi je suis pas d'accord sur plein de trucs, tu sais, même les personnes qui disaient des trucs anti-vax dans une des publications, j'étais genre c'est correct, tu sais, je peux comprendre. C'est arrivé que des vaccins ont fait du mal à des gens, tu sais, ça rend du mal à des personnes, j'en suis consciente. Je respecte que tu t'es pas fait vacciner, tu peux, tu sais, c'est pas dramatique, là. Moi, je faisais juste un peu un troll de moi avec cette publication-là. Tu sais, ça, je vais peut-être faire plus attention, mais comme je disais, le LGBT, ça, c'est quelque chose qui c'est comme fondamental pour moi, fait comme le véganisme. Mais en même temps, j'ai fait du fromage, tu sais, fait mais le post avec le fromage est quand même vraiment drôle parce qu'il y a tellement d'acariens que tout le monde... Il y a plein de véganes qui sont comme « Wow, je suis tellement contente d'être végane. » Puis là, je trouve ça juste vraiment drôle. Là. Mais, en tout cas. Il y a plein de choses auxquelles je pense puis que je pèse les pour et les contre des fois. Bien sûr, C'est que du tiraillement, parce que dès qu'on est exposé au public, on est sans arrêt ramené à ce qu'on est en train d'exposer, justement. Et donc, il y a plus de questionnements qui apparaissent forcément. Tu m'avais dit une autre fois où on s'était croisés que tes vidéos sur les fruits et légumes marchaient beaucoup mieux que les vidéos genre de tardigrades ou qui sont prises dans des lacs, etc. Est-ce que
comme elle marche mieux celle-là, t'essaies de faire, genre, de temps en temps, j'en fais une qui va être fruits et légumes, de temps en temps, j'en fais une plus de ce que j'ai récolté dans un lac parce que ça me fait plaisir. Je fais les deux, tu fais les deux? Oh, ouais, absolument. Comme j'essaie de balancer, justement. Mettons mes journées où mon algorithme est genre le plus haut, je vais mettre les fruits et légumes, puis dans les autres, je sais qu'il y aura moins d'engagement, mais je vais mettre que je posterais quand même. Des trucs plus d'écologie, là, parce que j'adore ça aussi. T'sais, fait que je vais pas me priver non plus. Puis il y a une grande partie de ma communauté qui aime vraiment beaucoup les petites bestioles, les petits micro-organismes. Ils sont comme, OK, on en veut aussi, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça aussi, je l'ai entendu, je l'ai vu. Fait que, ouais, non, les deux. Puis si je trouve un autre sphère dans laquelle je peux me plonger, ça serait le fun aussi, tu sais. Est-ce que je comprends dans ce que tu dis que t'as des vidéos d'avance? Non, jamais, non. oui, ben, un peu, là. Ben, tu sais, pas tant d'avance que ça, là. Genre, une semaine max. T'as combien de vidéos par semaine? Ça dépend vraiment des semaines, I guess, 3, 4. Des 3, fois 4, 2. ok. Dépend. Donc ça te prend une journée à peu près de faire une vidéo? Genre, ouais. Ouais, 3, 4 par semaine, et puis t'as une semaine d'avance max, ok. J'ai une vidéo d'avance, mettons. Pas une semaine d'avance de toutes les vidéos. Ok. Fait que j'ai une semaine d'avance pour un vidéo. À 3-4 vidéos par semaine, est-ce que tu commences à manquer d'idées? Non, c'est plus de temps. De temps, hein? Ouais, là, à un moment donné, ça commence à gruger pas mal de mon temps. Mais j'ai des contrats que je peux utiliser les vidéos pour ma chaîne aussi. Fait que, tu sais, mettons, le gingembre, ça a été ça. Il y a plein de vidéos que je peux comme marier l'utile et l'agréable. Ouais. Fait que ça, c'est cool. Je sais pas si toi, t'as des contrats qui te permettent de aussi l'utiliser comme contenu. Ben, moi, j'ai les sponsors vidéo. Ah, ouais. Donc, fait que, okay, ouais. Donc, oui. Nice. Mais c'est toute la vidéo qui est faite pour être publique, en fait. C'est pensé directement dès le départ. Mais sinon, faire des vidéos pour les autres où il se trouve que je vais pouvoir les récupérer, ça, non. Si je fais une vidéo, c'est pour moi ou pour eux. Mais c'est jamais le mix se fait pas. Ok, je comprends. Mais je fais rarement des vidéos pour d'autres personnes que ma chaîne, de toute façon. C'est arrivé quelques fois, mais c'est comme au début peut-être ou même pas. Non, pas forcément. Non, pas au début certainement. Surtout pas au début. je connais tellement l'univers de YouTube comme ça paraît. Non, au début c'était trop mauvais, donc je risquais pas d'avoir des demandes. Ouais, tu sais, au début, tu parlais du mouvement, comment je le mettais dans mes vidéos, mais toi, est-ce qu'il y a comme longueur de clip, ou comment tu coupes, ou comment tu vas bouger ton corps? Est-ce qu'il y a comme, c'est des choses que tu remarques qu'il y a certains trucs qui marchent plus? C'est difficile à dire, parce que moi, mes vidéos, elles font plus de 10-15 minutes. Ben, c'est ça, donc, c'est dur d'identifier qu'à tel moment, ça a été plus dynamique, donc ça a aidé. Ouais. Le fond de la vidéo a souvent beaucoup plus, j'ai l'impression, de lien sur est-ce que ça va marcher que la façon dont je le fais. C'est plus moi qui fais le montage non plus. Ah, donc, ouais. Donc, j'ai beaucoup moins la main sur les clips, mais déjà, à l'écriture, je prévois quels sont les shots qu'il va y avoir. Puis, je sais, là, en ce moment, il y a un truc que je fais que j'aime pas beaucoup, qui est que je suis dans le studio, puis je parle face caméra, puis j'ajoute juste des images. Parce que c'est facile, le studio est là, j'arrive, j'appuie sur la caméra. Tu sais, c'est facile. Mais la seconde où tu sors dehors, la seconde où il se passe quelque chose, la seconde où tu vis une aventure, c'est mieux. Ouais, je comprends. Okay. C'est mieux. Et donc, le studio, il a ça de cool que c'est beaucoup moins de travail. C'est on-off. Tournage réglé en 1 heure. Mais je pense que tu as quand même plus d'engagement si ça t'amène les gens avec toi vers la découverte de quelque chose. Chose que tu peux créer en studio en ayant vraiment une bonne narration, mais qui vient vraiment être appuyée avec du dynamisme où tu sors. Donc moi, je dirais pas tant sur la longueur des clips, qui a probablement un impact, mais dans ce que je fais, un petit peu moins, mais sur la variété des clips. OK, fait que c'est comme un équivalent. C'est comme un équivalent, OK, fait que des fois, tu va dehors, puis comme t'amènes les gens, puis tout, puis c'est ça qui va faire. Changement de décor aussi, de décor. OK, ouais. J'ai horreur d'aller dehors parce que ça change le son. Oui. Parce que ça change la lumière, parce que je suis toute seule à filmer, donc j'ai du mal à voir sur le petit écran, est-ce que la lumière est bonne, est-ce que le son est bon, je peux pas checker le son en même temps. Je ne supporte pas de parler alors qu'il y a des gens autour de moi. Ouais, c'est tough, hein. Donc c'est pour ça que le studio, c'est confort, quoi. Dans une zone assez neutre ou ta zone de confort aussi, là. Exact. Donc variété des clips, j'essaie de l'intégrer, mais quand je l'intègre dans le script et que j'arrive au moment du tournage, c'est comme
Bon, et ben maintenant, je vais prendre la caméra et puis je vais faire semblant d'aller dans ma voiture parce que je vais aller voir le chercheur, etc. Ouais. Alors qu'en vrai, j'ai déjà fait ce travail-là d'aller voir le chercheur, juste je l'ai pas filmé au moment où je l'ai vécu, ce qui est une erreur de ma part. D'ailleurs, je devrais faire ça, mais comme je connais pas le script et que je sais pas qu'est-ce que je vais utiliser, c'est dur de se mettre à tout filmer au moment où je suis moi-même en train de découvrir comment je crée le script. Donc, dans mon process, je reproduis ma découverte. Mais je la filme pas pour de vrai au moment où ça arrive parce que je sais pas si c'est utile. Je comprends. C'est un peu comme ça, quand je prépare mes échantillons, ça va toujours être un fake préparage d'échantillons. Mais c'est ma comparaison, mettons. D'ailleurs, dans tes préparations d'échantillons, moi je t'ai vu aller dans des lacs prendre des échantillons, mais il me semble que c'est que dans des médias tierces qui te suivent, genre, pour voir comment tu travailles. Mais est-ce que toi, tu l'as déjà fait? Ouais. Oui. Ah, il y a une fois avec McGill. C'est ça que tu veux dire? Ouais, je l'ai fait après aussi. Je l'ai fait comme personnel. Tu l'as fait aussi en vidéo avec toi, ok. Ouais. Où on voit aussi... Parce que ça, est-ce que ça te prend du temps d'aller chercher des échantillons? Quand même, ouais. Mais je l'ai fait moins que l'été passé, mettons, parce que maintenant, j'y vais aussi sur des trucs de tous les jours. Là. Fait que, tu sais, l'année passée, c'était toujours... J'y allais 3 fois par semaine au jardin botanique, là, en vélo. J'ai comme ma petite passe, là, qui me permet de prendre des échantillons. Donc, je rentre gratuit, au moins. Puis, ça me fait faire du sport. Fait que ça va. Mais oui, ça devenait comme une charge mentale, là. J'étais comme, bon, là, demain, à 1h, il faut que je sois revenue du jardin parce qu'il faut que je commence à faire des vidéos. Puis, c'était vraiment... Ce qui était super long aussi avec les organismes, c'est que j'ai pas le contrôle sur ce que je vais créer, ce qui va se passer. Est-ce qu'un organisme va en manger un autre? Je sais pas. Est-ce que je vais être en train de filmer quand il en mange un autre ou qu'il fait une petite crotte ou genre... En tout cas, tu sais, c'est vraiment du gros hasard puis d'être à la bonne à la bonne place au bon moment, tu sais. Mais parce que, genre, si tu vas dans un marais que tu prends un échantillon, c'est pas tout le temps, au bout d'un moment, la même chose? Non, il y a plein d'organismes différents selon les endroits où je vais. Puis des fois, donc, il faut que tu changes à chaque fois de place. Oui, mais aussi, ça change selon la saison. Fait que, tu sais, mettons que je retourne au jardin botanique au printemps, puis à l'automne, je trouverai pas le même truc. Ou, mettons qu'il a fait vraiment chaud pendant une semaine, ça va favoriser tel type d'organisme que je vois presque jamais. Des fois, je peux être encore surprise par les mêmes endroits. Même au parc La Fontaine, là, j'ai été complètement mind blown parce que j'ai trouvé, il y avait beaucoup de plancton. Je m'attendais à ce qu'il y ait que du microplastique, mais finalement non, tu sais. Fait que des fois, des fois même juste une flaque d'eau qui a un peu de verre, tu te poses pas la question, mais c'est comme un gros bloom d'algues super joli. Là. Fait que c'est comme beaucoup d'imprévus aussi, puis d'attentes, puis du essai-erreur en ce qui concerne les micro-organismes puis l'échantillonnage. Est-ce que quand tu récupères un échantillon, il faut absolument que tu l'utilises tout de suite? D'habitude, oui. Ben, il va y avoir comme une succession, genre, sur 2 semaines, mettons. Je collecte l'échantillon. D'habitude, je regarde directement. Je mets une lampe à côté pour que ça attire le plancton que je vais récupérer. Si je le laisse sous une lampe UV tout le temps, ben, comme je fais un cycle de 12 heures, comme la lumière naturelle. Fait que les 2 jours après, ça va souvent favoriser le phytoplancton. Des fois, ça fait une espèce de une grosse efflorescence? Non. Floraison? Fluorescence? Non. Floraison? Ouais, juste une floraison. C'est un bloom. Une floraison, mais d'animaux. Une floraison d'algues. Éclosion? Ouais, une éclosion d'algues puis de zooplancton. Puis là, après ça, eux, au bout de quelques jours, ils vont commencer à mourir parce que les conditions sont plus pareilles. Moins d'oxygène, chaleur plus élevée. Fait que là, ça va favoriser d'autres organismes qui sont dans l'échantillon, mais en minorité. Fait que là, il va y avoir une autre éclosion d'un autre type d'organisme, comme des ciliés, par exemple. Fait que ça va toujours sur une période de 2 semaines. Après ça, aussi, il va y avoir des algues bleues qui vont se développer. Mettons, j'ai laissé ma lampe UV 14 heures par jour pendant 3 jours au lieu de 12 heures. Comme, c'est des petites affaires comme ça qui vont faire que dans le même pot, il va y avoir différents organismes qui vont prendre le dessus ou qui vont mourir. Donc finalement, un même échantillon, tu peux l'utiliser plusieurs fois pour voir des choses différentes. Absolument. Je peux les garder pendant des mois, des fois. Est-ce que tu fais des cultures chez toi? Oui. Surtout l'hiver, là. Parce que c'est là que les tanks deviennent plus difficiles. Fait que l'été, je garde juste plein de pots, mais l'hiver, j'ai ma petite culture de tardigrade, de stentor, de glène. Des affaires que je sais qui prennent
c'est quand même assez facile de s'en occuper, là. Ou que j'ai juste besoin de mettre certains ciliés comme les roses puis les bleus que je mettais souvent sur ma page, là, les stentors puis les bléfarissements. Eux, je vais juste à leur donner des bactéries. Fait que je fais juste mettre une goutte de lait d'amande. Puis là, il va y avoir plein de bactéries. Eux aussi, ils sont véganes. Pas le choix. Sorry, guys. Mais ouais, n'importe quel lait va fonctionner. Ouais. Puis ça fait que les bactéries se développent. Puis eux, ils se nourrissent de bactéries. Fait que, tu sais, des petites affaires dans le même que je peux faire. Ouais. Fait que j'ai plein de petits pots bizarres dans mon bureau. OK. Et est-ce que... donc, ça veut dire que tu as des élevages d'animaux, finalement, dans oui, ton... absolument. Fait que c'est pas très vegan, ça? Non, c'est vraiment... non, ça m'arrive d'en tuer aussi sans faire exprès, tu sais. Fait que c'est pas 100% vegan, mais c'est quand même... Mais de toute façon, ces micro-organismes-là, ils vivent pas très longtemps. Ça dépend. Ça dépend, peut être... Ouais. Parce qu'est-ce que tu les relâches dans la nature, ceux qui vivent longtemps? Souvent, ouais. Mettons que je retourne au même endroit, je vais ramener le pot, puis ploup. Okay. Mais j'essaie de pas ramener des pots d'un endroit puis de le déposer à l'autre. Ouais. Ou mettons qu'il y a des algues bleues qui se sont développées dans un pot comme massivement, je veux pas aller reporter, tu sais, parce que ça peut être comme un élément déclencheur à une grosse éclosion dans un lac, là. Fait que, tu sais, je peux faire n'importe quoi non plus, là. Donc, ça veut dire que t'as quand même tout un processus d'identification de cet échantillon-là, il vient de tel jour à tel endroit. Comme ça, tu peux le... Exact. Ben, tu sais, je l'écris pas. T'as un vrai processus de recherche, en réalité. Hein. J'imagine, je sais pas. Je sais même pas, mais ouais, j'essaie de comme savoir d'où ce que les choses viennent puis de quand environ, là. Tu sais, je garde pas un journal, là, ou un carnet de lab. Non, alors c'est pas recherche. Ouais, c'est ça. Si t'as pas de carnet de lab. J'ai pas de protocole non plus clairement établi, mais ouais, tu sais, comme au fur et à mesure, avec les années, j'ai comme une méthode un petit peu plus claire dans ma tête, là, puis j'essaie de pas de faire de n'importe quoi, là. Tu m'as dit que t'avais un show en octobre qui sortait? Oui. C'est quoi? Ça s'appelle Créatures microscopiques. Ouais. Fait que dans le fond, ça va tourner, c'est 8 épisodes d'environ 12 minutes, avec des thèmes différents, c'est corps humain, dans la rue, parc urbain, dans la nature, puis c'est ça, donc on va aller échantillonner ensemble, on va regarder au microscope ensemble, puis après ça, c'est une discussion que j'ai avec soit des chercheurs ou des experts dans le domaine spécifique. Il y en a un qu'on est allé à une brasserie, puis que j'ai montré la bière sous le microscope. Donc, tu sais, c'est vraiment... Il y a un peu de tout, comme sur ma page Insta, là. On a essayé de faire autant écologie que des trucs qui nous rejoignent au quotidien. Il va y avoir plus d'informations en septembre et en octobre sur... Ouais. Ce sera diffusé après septembre et octobre. Ouais, exact. Mais c'est ça, là. OK, en plus, fait que c'est déjà out. Fait que ce sera au moment où ça va sortir, celui-là, ce sera déjà out depuis un moment. OK, fait que c'est ça. Donc, la série, c'est sur un peu, tu sais... mon monde à moi, puis aussi des discussions que j'ai avec des experts, là. Quelle chaîne? Ça va être sur Savoir Média. Savoir Média, hein? Donc, disponible aussi sur YouTube. Là, à ce moment-là aussi, ça va peut-être être acheté par d'autres médias. Je ne sais pas encore lesquels. Ben, en tout cas, là, mais peut-être que je pourrais te le dire au pire. Mais Savoir Média... C'est là que ça va être en premier, en tout cas. Exactement, ouais. Puis ça te plaît, l'expérience télé? Oui, ouais. Genre beaucoup. J'ai vraiment envie de refaire de la télé. J'ai des projets qui s'en viennent. Nice. Fait que je suis bien excitée. Puis justement, mon agence va aussi m'aider à me diriger vers certains autres médias. Ouais. Fait que c'est comme un moment parfait. Mais tu vas devoir naviguer entre la maîtrise et la vue médiatique. C'est ça. Mais ma directrice là, de recherche est tellement sweet. Elle est comme, si tu veux faire du temps partiel, tu peux faire du temps partiel. Si tu veux travailler un mois juste sur tes trucs perso, puis un mois juste sur ta maîtrise, tu fais ça. Comme elle est vraiment flexible, puis compréhensive, puis femme ancienne, je sais pas, je l'adore. Je suis vendue à son lab, là, puis elle me veut vraiment dans son équipe. Fait que, tu sais, ça paraît qu'elle est motivée aussi que je fasse partie de son équipe, puis comme elle veut m'accommoder aussi. Puis moi, je veux vraiment faire une maîtrise aussi, puis elle sait que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Fait que... Pourquoi est-ce que tu veux vraiment faire une maîtrise? Ben juste en tant que scientifique, je veux pousser ça un petit peu plus loin. Ouais. J'adore, tu sais, juste faire de la recherche. Là, ça va être vraiment cool. C'est, dans le fond, genre des données de 650 lacs à travers le Canada qui ont déjà vraiment tous les paramètres, puis aussi les organismes qui ont trouvé la taille de ces organismes-là. Puis moi, dans le fond, ça va être de prendre ces données-là puis de faire des liens. OK, ces plans d'eau
eau-là, il y a telle condition, puis les organismes sont vraiment plus petits que dans ces conditions-là. Blablabla. Ça va être vraiment de faire des liens entre habitat puis... tu vas avoir des stats, toi. Oui, exactement, mais justement, on en a parlé, puis il était comme, je trouverais ça con de te faire juste du microscope, parce que c'est déjà ça que tu fais. Fait que oui, je sais que ça va être pas mal juste des stats. Tu sais, je sais que ça va être quand même très simple, là, genre ANOVA, régression linéaire, puis comme... C'est pas, ça va être pas des grosses stats. Je te le souhaite si c'est que ça. Ouais, ben tu sais, elle me dit que ça devrait pas être trop poussé, mais je sais que genre ça des stats. Ça vient vite les stats. Aussi beaucoup de recherches sur genre le pourquoi, puis de faire des liens, puis elle dit que je serais probablement son élève la plus qualifiée pour faire des liens entre ces organismes-là puis les milieux, parce que la plupart de ses élèves, elle voit ça plus comme des numéros ou comme des chiffres. Ils voient pas l'organisme, tu sais, ils l'ont pas en tête nécessairement. Ah ben c'est sûr que t'arrives avec une compétence un peu particulière. Ouais, fait qu'elle voulait vraiment comme que ça soit complémentaire à ce que je fais déjà, tu sais, puis que j'acquiers d'autres compétences. Est-ce que tu vas avoir accès à un meilleur microscope? Il y a un Nikon que j'ai spoté, qu'elle m'a montré. Fait que je vais probablement pouvoir prendre des images aussi. Moi, elle m'a montré la petite salle de microscope. Là, j'étais comme, ah, ok, vous avez ça. Ah, vraiment cool, mais là, il y a personne. Pourquoi il y a personne dans la salle? Moi, j'y serais tout le temps. Ben, c'est ça. Elle m'a dit que c'est rare de trouver des élèves qui aiment ça, faire du microscope. Puis les deux, on était comme, mais ils savent pas ce qui manque, là. C'est incroyable. En tout cas, je comprends pas, ça me dépasse, mais chacun ses passions, I guess que, ouais. Nice. C'était Ainsi Bon Terme, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller noter et liker le podcast sur la plateforme depuis laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bye.